Il peut m'arriver de faire des vœux de donner une somme supplémentaire à la tzedaka, ce qui fait que je dépasse parfois le chomesh, 1/5 de mes revenus. Est-ce interdit? Et c'est écrit dans la Gemara des Ktubot que celui qui dépense de l'argent, qui ne dépense pas, donc on parle en tzedaka, qui ne dépense pas plus d'1/5 de ses revenus, de ses bénéfices. Est-ce que cette loi de la Gemara a-t-elle été tranchée dans la halakha, oui ou non? En fait, c'est le fruit d'une divergence d'opinion. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, n'amène pas cette loi, donc d'après lui, il n'y a aucun problème à donner 1/5 ou même plus de ses revenus en tzedaka. Par contre, le Réma, ces annotations de Rabbi Moshe Isserlech, donc des Shulchan Aruch de Ashkenazim, qui lui dit que c'est interdit. Donc pour le Sfaradim, il n'y a aucun problème. Pour les Ashkenazim, il y a des cas où les décisionnaires disent que oui, c'est quand même permis. Quels sont ces cas? En gros, d'abord, s'il y a des pauvres au point où ils sont nus ou en situation de faim. Ils ont faim, ils n'ont pas de quoi manger. On peut leur donner plus d'1/5 de nos bénéfices. Dans tous les cas où il y a pikuach nefesh, où il y a un danger de mort pour quelqu'un, on peut et on doit donner plus d'1/5 de nos revenus, lui donner en tzedaka. Si quelqu'un est extrêmement riche, ou même pas extrêmement riche, mais il gagne plus que ce qu'il lui faut pour vivre, donc il a suffisamment, plus encore un peu, il peut dépenser ce encore un peu en plus, ou l'immense fortune qu'il a, en plus d'1/5 de ses revenus. Juste en parenthèse, normalement on doit donner le maaser, 1/10. Donner 1/5, c'est une mitzvah de choix énorme, qui donne beaucoup de brachot, il y a une promesse qui sera riche, enfin beaucoup de choix extrêmement bien. C'est pour ça que je m'attarde là-dessus, pour savoir dans quel cas on peut donner 1/5 et plus. 1/5 on peut toujours donner, et c'est très bien. Mais quand est-ce qu'on peut donner encore plus qu'1/5? Donc je continue la liste. Si quelqu'un a de quoi vivre, pas plus, il peut néanmoins donner de ses revenus plus d'1/5 pour ses parents, kiboud AVM. Si quelqu'un maintenant donne la tzedaka pour réparer ses péchés, étant donné qu'il les gagne énormément, la tzedaka répare beaucoup les péchés, alors il peut donner plus d'1/5. S'il donne plus d'1/5 pour Arzakat Torah, pour soutenir la Torah, il peut donner plus d'1/5. Pourquoi? Parce que, quelque part, il est bénéficiaire. Il a acheté quelque chose d'une valeur énorme. Il donne des choses d'une valeur finie et reçoit des choses d'une valeur infinie. Il est associé à l'étude de Torah et il a une part dans ce mérite d'étude de Torah, donc il peut donner toute sa fortune là-dedans, il sera que bénéficiaire. Quelqu'un, au moment de sa mort, peut donner tout l'argent qu'il veut en tzedaka, il n'y a pas de mitzvah de laisser pour ses enfants. S'il veut, bien sûr, il peut, il n'y a aucun problème, mais c'est permis de tout donner en tzedaka. Si quelqu'un a reçu de l'argent de façon facile sans avoir fait des efforts pour cela, par exemple un héritage, ou une trouvaille, dans la rue, tout à coup il trouve un porte-monnaie, dedans il y a 10 000 euros, alors il peut donner plus d'1/5 de cela en tzedaka. Que nous allons faire cette grande mitzvah, car il n'y a aucune mitzvah qui sauve autant des souffrances et qui nous protège plus que celle de la tzedaka. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.